C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour chers amis et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce lundi 12 août 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de renouveler mes remerciements à votre endroit, car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de remarquable, de vraiment touchant. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée Dieu déteste la méchanceté. Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Psaume 5, verset 5. Il est triste d'admettre que nous avons appris à cohabiter avec la méchanceté à un point tel qu'aujourd'hui, nous l'acceptons comme le plus naturel des phénomènes. Nous avons même perdu la capacité à nous en effrayer, à en être gênés et déçus, parce que nous entendons jour après jour parler d'actes malfaisants et horribles. Si quelqu'un a menti ouvertement, si quelqu'un a volé ceux qui lui ont fait confiance, si quelqu'un fraude dans son travail ou s'il est arrivé à quelqu'un de donner la mort à des innocents sans aucun motif, cela ne nous est plus étrange, mais plutôt normal. Mais dans tout ce processus de dégradation où est immergé l'être humain, Dieu continue à se montrer comme un Dieu saint qui ne valide pas la méchanceté et qui n'a aucunement l'intention d'ajuster ses objectifs pour que le mal cohabite un jour avec lui. Même s'il reconnaît que les choses dans ce monde ne se passent pas comme il le désire, il a indiqué très clairement que son plan était que notre planète parvienne à être comme le ciel où sa volonté est parfaitement suivie. Il a lui-même demandé à ses disciples de prier pour que cet idéal s'accomplisse rapidement. Voir Matthieu 6, verset 10. Remarquez aussi que lorsque le Seigneur a adressé des éloges à l'église d'Éphèse, il a mentionné entre autres le fait que cette église ne pouvait supporter les méchants. Voir Apocalypse 2, verset 2. C'est donc clair, Dieu est infiniment saint et ne peut pas par conséquent pas supporter la méchanceté. Cette compréhension du caractère de Dieu nous aide à garder l'espérance de la disparition à jamais de la méchanceté qui semble régner aujourd'hui. Elle est en effet condamnée à l'échec parce que le Dieu Tout-Puissant s'y oppose et ne se sent pas à l'aise avec son existence. De plus, ce portrait de lui devrait nous aider à comprendre avec quelle consécration et quel sérieux nous devons mener une vie de sainteté et d'obéissance en tenant compte du fait que les méchants ne cohabiteront pas avec Dieu. Seriez-vous disposé à payer un tel prix? Où que vous alliez aujourd'hui et quoi que vous voiriez autour de vous, souvenez-vous que l'impunité avec laquelle le mal sévit ne durera pas toujours. Et même s'il semble être normal aujourd'hui, il ne l'est pas. Et le Seigneur finira finalement par l'éradiquer. Demandons-lui de nous aider à le chasser de toutes nos forces de notre quotidien et à rester éloignés de ce danger. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.